Merci Nordine, merci. Je ne me rappelle plus ton prénom. Nicolas, de nous avoir conduits dans ce temps-là, dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est bon d'être dans la présence de Dieu? On a besoin de ça. On a besoin de ça. Dis à ton voisin, ta voisine, tu as besoin d'être dans la présence de Dieu. C'est la vie. La présence de Dieu, c'est la vie. Dans sa présence, il y a tellement de choses. Est-ce que vous avez été bénis pour celles et ceux qui étaient là mardi soir par la parole qui a été apportée? Super. Ce soir, on continue un petit peu. On va parler de Joseph, mais pas seulement de Joseph. On va également lire un autre passage. Peut-être juste avant que vous ouvriez vos Bibles, ou alors vous pouvez commencer à chercher déjà dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Que je ne me trompe pas, évangile de Jean, chapitre 5. On lira quelques versets dans ce merveilleux chapitre-là. Et puis également quelques versets que je citerai dans le livre de la Genèse au chapitre 42. Mais avant cela, juste pour vous encourager en rapport avec la parole qui vient d'être apportée là, nous avons débuté un groupe de maisons dans une famille. Nous avons plusieurs groupes de maisons dans l'église chez nous. Et ça fait 1 an que nous avons débuté un groupe de maison dans une famille où le mari s'est converti il y a, Christine, combien? 1 an et demi, 2 ans? 2 ans approximativement. Hein. Son épouse est une femme qui aime le Seigneur et qui, dans un moment où il y a déjà de longues années derrière elle, dans un moment où elle s'était éloignée de Dieu, où elle avait un petit peu laissé tomber tout cela, elle a rencontré cet homme. Et elle s'est mariée avec, il n'était pas chrétien, il n'était pas croyant, et pendant des années, pendant un certain temps, elle est restée loin, et puis elle est revenue au Seigneur. Elle a eu son bébé qui est handicapé, qui a 18 ans maintenant. Et puis ça a été l'opportunité pour elle de revenir au Seigneur. Mais son mari, pendant toutes ces années-là, est resté loin. Et quelle lutte, quel combat, quel combat. Et puis à un moment donné, il a commencé à venir, et Dieu a touché son cœur. Il est arrivé à la retraite. Je ne sais pas si c'est la retraite qui a déclenché quelque chose. Vous savez que la retraite, c'est dangereux. Hein? C'est incroyable. J'ouvre la parenthèse. Hein. C'est incroyable le nombre de gens qui meurent dans l'année de leur retraite. Est-ce qu'il y en a qui sont dans l'année de leur retraite, là? Oui? Seigneur, garde ma sœur. Garde-la vivante. Je ne sais pas ce que ça provoque, mais c'est incroyable, incroyable. En tout cas, pour lui, la retraite a déclenché une soif de Dieu, et puis tranquillement, il a découvert l'Évangile, la parole de Dieu a pénétré son cœur, et il est maintenant un homme transformé, complètement changé. Et la semaine dernière, nous avions le groupe de maison chez eux. Pendant le temps de louange, un peu comme on l'a eu ce soir, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il y a une parole qui a été apportée, il était bloqué, ça faisait un bon bout de temps déjà qu'on priait pour cela, il s'attendait à cela, et puis ça venait pas, et ce soir-là, il y a une parole qui est donnée, tu es bloqué, il faut que tu lâches, et au moment où la parole est annoncée, où elle est apportée, le frère sent juste après le temps de prière, il dit « Waouh, il s'est passé quelque chose ». Il s'est passé quelque chose. J'ai senti, quand la parole a été donnée, j'ai senti qu'il y avait comme un déblocage. Et puis, il n'a pas osé nous dire ça tout de suite, mais dimanche, il venait me voir et il me disait, écoute, tu sais ce qui m'est arrivé l'autre soir, c'est que j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Dieu est un Dieu tellement extraordinaire. Et puis, je pense également à cette jeune sœur plus tellement jeune maintenant, qui est là dans l'église, elle aussi, fille de pasteur. Elle a eu un passé tumultueux, avec des hauts, des bas, et des bas de véritables gouffres spirituels, loin de Dieu. Et puis elle est revenue au Seigneur, ça fait peut-être 2 ans de cela. Et quand elle est revenue au Seigneur, à l'époque où elle est revenue au Seigneur, elle s'est remise en concubinage avec un monsieur. Et lui n'était pas du tout intéressé par les choses de Dieu. Elle a commencé à revenir, elle suivait les cultes de l'APO simplement chez elle. Et puis, elle apprend qu'il y a une église fille
vraiment à côté de chez elle, donc chez nous, à côté de l'île. Et elle décide de venir. Un autre dimanche, elle est chez elle, elle suit le culte de la PO sur le net, et son mari descend. Il se met au comptoir, il prend son café, et puis, distrait, tout simplement, il est là, il regarde le téléviseur, le prédicateur qui est là, et au moment où il regarde, il y a une parole de connaissance qui sort. Il dit, monsieur, vous êtes derrière votre comptoir, vous êtes en train de boire votre café, votre femme est revenue au Seigneur, vous n'êtes pas intéressé, et Dieu dévoile toute sa vie, bouleversé. Le dimanche suivant, il dit à sa femme, on va à l'église. On l'a baptisé, ça fait à peu près une petite année maintenant, et il est vraiment un homme qui marche avec Dieu. Dieu est tellement bon, hein, tellement extraordinaire. Vous savez, moi, une des choses que j'apprécie le plus avec le Seigneur, c'est pas la seule, mais il est le Dieu qui rattrape nos erreurs. On fait des erreurs dans la vie. J'en ai fait des erreurs. Et il n'y a que les morts qui ne font plus d'erreurs. Mais la plupart d'entre eux, ils regrettent d'en avoir fait plein. Et ils ne peuvent plus les rattraper. Mais Dieu est un Dieu qui nous aide à rattraper nos erreurs et qui répand sa bénédiction et sa grâce. Amen. C'est un Dieu tellement excellent. Ce soir, je voudrais continuer à parler de Joseph. Et il y aura deux aspects dans ce que je voudrais partager avec vous ce soir. Le premier aspect, ça sera Joseph, l'homme brisé. L'homme dont les rêves ont été anéantis. L'homme dont la vie est brisée. Et puis la deuxième partie, ce sera en rapport avec le personnage dont nous parle Jean chapitre 5. C'est cet homme qui était malade depuis 38 ans, qu'on amenait tous les jours à la piscine de Bethesda, un homme habitué à la maladie et auquel Jésus parlera en lui posant la question « Veux-tu être guéri ?» Bien aimé, si ce soir, Jésus nous posait une question semblable à celle-ci, peut-être serait-elle en rapport avec la maladie, peut-être serait-elle en rapport avec un problème que tu traînes depuis des années, serait-elle en rapport avec une situation conjugale difficile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a régulièrement cette parole de Dieu qui vient nous interpeller et qui vient nous dire « Veux-tu être guéri ?» Ou en d'autres mots, je vous le dirai tout à l'heure, parce que là je suis en train de commencer par ma deuxième partie. Donc ça ne va plus. On va le lire quand même et puis on le verra ensuite de cela. Jean chapitre 5, on lit simplement quelques versets à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, où il nous est dit ceci: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Hein? Savez-vous qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait des malades guéris? Hein? Il faut qu'il y ait des malades. S'il n'y a pas de malades, est-ce qu'il y a des malades ici ce soir? S'il y a des malades, il peut y avoir des guérisons. S'il n'y a pas de malades, si nous n'invitons pas les malades à venir écouter l'Évangile, comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'il y ait des guérisons? Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'il y ait des miracles s'il n'y a pas de gens qui ont des besoins ou qui ont un besoin particulier d'un miracle? Pour qu'il y ait des guérisons, la présence de Jésus ne suffit pas. Il ne va pas guérir les chaises, elles sont en bonne santé. Il veut te guérir toi, il veut me guérir moi lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai une situation dans laquelle ça requiert son intervention. Il est ce Dieu merveilleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à inviter les malades à venir.
Nous avons chanté que nous aimons sa présence, que nous voulons plus de sa présence et que nous croyons qu'il est là. Si nous croyons qu'il est là, alors il faut absolument inviter les mondes à venir écouter la parole de Dieu. Parce que quand il est là, il touche les cœurs. Il va le toucher de 1000 façons. J'aime rappeler ce témoignage que nous avons expérimenté il y a déjà un certain nombre d'années. Nous avions le petit temple dans lequel nous faisons nos rencontres maintenant, trop petit. Et la réunion se terminait. Au fond de la salle, il y avait une dame qui était là et qui était venue, je pense que c'était la deuxième fois, peut-être qu'elle venait, première fois, je ne sais plus, en tout cas, première ou deuxième fois qu'elle venait. Et elle venait simplement parce que sa maman était malade, atteinte d'un cancer, et habituellement, elle allait dans l'église catholique pour prier. Et puis là, ce jour-là, elle s'est dit, je vais aller dans une autre église, voir si c'est plus efficace. En tout cas, voilà, elle venait pour ça. Mais elle avait un problème elle-même de santé. Elle avait des problèmes avec sa colonne vertébrale. Les médecins lui avaient dit, on ne peut pas vous opérer parce que vous êtes trop jeune. Mais elle était rendue à un stade où elle ne pouvait plus s'asseoir dans sa voiture. Il fallait qu'elle change de voiture, il fallait qu'elle change de meuble. Elle avait des problèmes au niveau de son dos qui étaient bien pires que ceux que mon épouse a. C'était quelque chose de terrible. Mais ce jour-là, elle n'était absolument pas venue pour cela. Elle était venue pour prier pour sa mère. Et puis on a le dernier chant qui clôture la rencontre. Et au cours du dernier chant, il se passe quelque chose. Ça, on ne le saura que quelques jours plus tard, parce que cette charmante sœur, parce que c'est une sœur maintenant, elle vient frapper à la porte de la maison chez nous. Elle habite un petit peu plus loin dans notre rue. Elle vient frapper à la porte de la maison. Et puis elle arrive là et en colère. Elle nous dit, mais j'ai rien demandé, moi. Mais c'est pas ça que j'ai demandé. C'est pas pour ça que je suis venu. Non, mais franchement, vous avez déjà vu des malades guéris et qui sont en colère? Mais elle était en colère. Elle dit, mais je ne comprends pas. Alors nous, vous savez, quand on a ce genre d'attitude-là en face de nous, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc on y va mollo, et puis on l'écoute, et elle commence et elle nous raconte. Voilà ce que je viens de vous dire là. Et au dernier chant, elle nous dit, pendant qu'il y avait le dernier chant, dit d'un seul coup, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Je suis reparti à la maison. Et tout ce que je ne pouvais plus faire depuis des mois, depuis des années, je l'ai fait. Je me plie en deux. C'est incroyable. J'ai été complètement guéri. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle était elle était choquée d'avoir été guérie, alors que ce n'était pas pour ça qu'elle était. Bon, maintenant, si vous lui en parlez, elle est tellement contente d'avoir retrouvé la santé. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Des fois, on a l'impression qu'il faut qu'il y ait un prédicateur de renom, il faut qu'on impose les mains, il faut que... Oui, toutes ces choses-là au travers lesquelles Dieu agit. Mais en même temps, Dieu est là. La Bible nous dit, il envoyait sa parole et sa parole les guérissait. Pendant que nous écoutons la parole de Dieu, il y a une œuvre de restauration, il y a une œuvre de guérison. Il y a quelque chose qui se produit. Mais allons vraiment dans le cœur du message que je voudrais partager avec vous ce soir. Nous avons parlé de Joseph et je ne veux pas revenir sur ce que nous avons abordé le concernant mardi soir, mais je voudrais simplement qu'on puisse se rappeler un petit peu les circonstances. Joseph a 17 ans, jusqu'à ce moment-là, sa vie se déroule comme un long fleuve tranquille. Il est heureux, il est bien, c'est le petit chouchou de la maison. Sauf que la situation se dégrade petit à petit. Il n'en a pas tellement conscience sur le début, mais la situation se dégrade. Les relations avec ses frères, l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, se rendant compte de plus en plus qu'il était le favori, qu'il était le chouchou, qu'il avait la faveur de son père, que son père l'aimait plus lui que tous les autres sont devenus jaloux, à un tel point qu'à un moment donné, ils ont décidé de lui faire un mauvais sort. Bon, c'était vraiment très méchant de leur part, hein. Ils avaient prémédité de le tuer. Ils l'ont jeté dans une fosse et ils avaient l'intention de le mettre à mort. C'est quand même terrible, ça. Et puis il y en a un qui s'est dit non, allez, ne livrons pas notre frère, ne versons pas son sang, on va le vendre. Et à ce moment-là, il y a une caravane de marchands madianites qui passe et ils le vendent aux Madians. Et l'Écriture nous dit, je sais pas, essayez de vous imaginer, essayez de vous plonger dans le décor. Vous savez, Joseph, 17 ans. Qui a 17 ans ici? Il n'y en a pas? Un peu moins? Un peu plus? À peu près? 17 ans? Ah. Et vous imaginez la scène, là? Plongez-vous dedans. Avec moi. Vous avez Joseph qui est venu voir ses frères.
et puis d'un seul coup, ils lui sautent dessus, ils le prennent et ils le jettent dans une fosse. Sur le coup, il est étonné. Sur le coup, il se demande si c'est un jeu. Il rigole peut-être. Et puis il s'inquiète parce que les minutes passent. Il crie, allez, ça suffit. Arrêtez, le jeu est fini maintenant. L'inquiétude commence à venir parce qu'il entend ses frères qui rigolent. Il les entend qui s'amusent. Je ne sais pas s'il perçoit un petit peu ce qu'ils sont en train de se dire les uns les autres. Est-ce qu'il entend ceux qui disent « ne versons pas son sang » ? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, assez rapidement, l'angoisse le saisit. Il prend très vite conscience que ce n'est pas un jeu. Et là, l'angoisse prend de plus en plus de place dans son être. Et là, il se met à crier. Il se met à dire à ses frères « Hey, sortez-moi de là !» Peut-être qu'il fait des menaces en disant « Si vous ne me sortez pas de là, papa le saura, vous allez voir ce qui va se passer. » Mais les frères sont déterminés. Et ils n'ont absolument pas du tout l'intention de le faire sortir de là. Ils ne veulent pas qu'il s'en sorte. Ils ne veulent pas que ses rêves se réalisent. Savez-vous qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que vos rêves se réalisent? Il y a quelqu'un qui ne veut absolument pas que ce que vous avez envie de voir se produire dans votre vie ne se produise. Les frères de Joseph ne voulaient pas plus que dans d'autres circonstances on ne voulait pas. On ne voulait pas que Moïse devienne le sauveur. On ne voulait pas que Jésus devienne le sauveur. On ne veut pas. Il y a un adversaire qui ne veut pas que tes rêves se réalisent, qui ne veut pas que le plan de Dieu pour ta vie se produise. Ça, c'est une réalité. Et donc Joseph continue dans ce trou-là, et puis il angoisse de plus en plus. Et l'Écriture nous dit, au chapitre 42, les versets 21, ça c'est plus tard. C'est quand Joseph va reconnaître ses frères qui viennent le voir en Égypte. Les années se sont écoulées. Et Joseph fait mention un petit peu de ce qu'il a vécu quand il était dans le trou. Et il entend ses frères qui disent « Nous avons été coupables », chapitre 42, verset 21, « Nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. » Ils sont en train de prendre conscience de ce dont ils ont été témoins lorsque Joseph, leur jeune frère, était dans le trou. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de vous retrouver vous aussi dans une circonstance plus ou moins semblable, où vous avez l'impression d'être dans une fosse là. La situation est difficile. Et puis, au lieu d'avoir autour de vous des gens qui prennent compassion, qui sont là pleins de bienveillance, vous avez autour de vous des gens qui commencent à vous maudire, qui commencent à sortir toutes sortes d'imprécations, qui commencent à dire si c'est comme ça, c'est certainement parce que tu l'as. C'est les conséquences de tes actions, c'est peut-être parce que tu as péché. Remarquez l'attitude et le comportement des amis de Job. J'espère que vous avez des amis meilleurs que les amis de Job. Job est lui aussi dans la fosse. Il est dans le désespoir, il est dans le trou profond, avec la maladie, avec la souffrance, avec tout ce qui se produit. Et ses amis, au lieu de l'encourager, d'abord gardent le silence pendant tout un temps, et ensuite de cela, ils commencent à chercher l'époux chez Job. Oh, Job, est-ce que ça ne serait pas parce que, tu sais, Job, hein, on n'est pas tous parfaits. Commence à vouloir soulever que si Job a des problèmes comme cela, s'il est traité de cette manière, si le ciel est fermé sur lui et que sa vie est si difficile, c'est peut-être bien parce qu'il n'est pas si sain que ça. Ça va? Vous êtes toujours avec moi? C'est quand même triste. Quand on a un lévite et un sacrificateur qui passent à côté d'un pauvre homme qui a été roué de coups, qui est baigné dans son sang, qui est tout malheureux, à qui on a tout dérobé, il ne lui reste plus que quelques bouts de tissu sur les épaules, tout déchiré. Et on a là un sacrificateur et un lévite qui passent, et vous connaissez l'histoire, l'Écriture nous dit, Jésus dira qu'ils vont passer à côté. Ils passent outre, ils ne font rien. Ça, c'est l'histoire de Joseph. Il est là, il est
dans l'amertume, il est dans la souffrance, il crie, et au lieu d'avoir des frères qui ont de la compassion pour lui et qui viennent le soutenir, qui viennent l'encourager, ils viennent l'écraser. Il ne manifeste aucune compassion, aucune sollicitude, aucun amour, aucune grâce envers lui. Et ça, c'est probablement un des éléments qui va revenir le plus souvent dans la vie de Joseph pendant à peu près au moins les 13 premières années de sa servitude en Égypte. Régulièrement, ça revient. Je vous en ai parlé un tout petit peu mardi, en laissant sous-entendre comment ces années de captivité ont été difficiles pour lui à gérer. L'amertume était là. L'amertume provoquée par le fait qu'il s'attendait à ce que ses frères soient bienveillants et ils ont été malveillants. Il s'attendait à ce que le pasteur s'occupe de lui et le pasteur ne s'en est pas occupé. Ce n'était pas ici, hein. Il s'attendait à ce que l'aîné vienne prendre sa défense. Et l'aîné n'a pas pris sa défense. Il s'attendait à ce que le plus jeune, oui, mais le plus jeune encore, il est excusable, il est encore plus jeune. Mais néanmoins, il est comme cela. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'amertume se développe de plus en plus dans son cœur. Non seulement parce qu'il subit une injustice, mais surtout parce que ses frères, desquels il aimerait tellement avoir du secours, le méprisent complètement. Et alors qu'il est là, ligoté par les Madianites, installé sur un dromadaire, et qu'il part pour être vendu comme esclave, il entend encore les moqueries de ses frères. Il entend leurs propos. « Ah, on va bien voir maintenant si ce qui a été dit va s'accomplir. On va bien voir maintenant si les prophéties dont il nous a parlé vont se réaliser. On va bien voir maintenant si un jour on va plier le genou devant lui. On verra bien, on verra bien. » Il est dans une situation comme cela. C'est pas facile d'être dans de tels états. L'image de ses frères riant, s'amusant du mauvais coup qu'ils jouent à Joseph a dû hanter Joseph nuit et jour pendant des mois, des mois, des mois et des mois. On attend de la compassion et on a de l'incompréhension. Je ne sais pas si ça rejoint quelqu'un ici ce soir. Qui d'entre nous n'a pas, à un moment donné, dans une situation tragique, aurait aimé qu'il y ait une main qui soit tendue, un secours, une aide, une assistance? Peut-être dans un temps où tu es tombé dans une fosse, non pas par injustice, mais peut-être par ta propre faute. Peut-être un temps où tu es tombé parce que tu as fait une bêtise. Peut-être un temps où tu as chuté parce que tu as désobéi et tu t'es égaré, tu t'es éloigné. Qui, lequel, laquelle d'entre nous, dans de telles circonstances, n'a pas envie d'avoir une main bienveillante qui se tend et qui lui dit « Allez, viens, mon frère, viens ». On n'est pas là pour dire « c'est pas grave ». On est là pour dire « Écoute, Dieu est là, il veut te relever, il veut te fortifier ». Et lorsque ça ne se produit pas, notre cœur de croyant, notre cœur de chrétien, notre cœur de brebis est blessé encore plus. Blessé encore plus. Il y a parfois dans nos églises des hommes et des femmes qui n'arrivent pas à surmonter leur épreuve parce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire demi-tour, à tourner la page, à effacer de leur mémoire le souvenir douloureux des moments où ils auraient dû être pris, soutenus, encouragés et ne l'ont pas été. Parfois, ce genre d'amertume qui nous gagne peut nous empêcher d'être au bénéfice de ce que Dieu veut nous donner. Il y a aujourd'hui des hommes et des femmes qui, dans nos églises, sont malades, simplement parce que, non pas parce que Dieu ne veut pas les guérir, mais parce que Dieu, écoutez bien, parce que Dieu ne peut pas les guérir. Ce n'est pas parce qu'il est impuissant, c'est parce qu'il y a un obstacle. Vous savez, quelquefois, on s'attend à ce que ce soit le Seigneur qui ouvre le ciel, et puis paf, la bénédiction nous tombe dessus, on n'a plus rien à faire. Un peu comme les aiglons dans leur petit nid. On attend que papa et maman aigle viennent et déposent le souriceau et la petite la nourriture, et on attend qu'ils fassent tout, qu'ils fassent tout. J'aimerais vous dire que avant que Joseph, ou plus exactement, pour que Joseph devienne celui dont on parlera dimanche là, pour que Joseph devienne le sauveur de ses frères de l'Égypte et de toute sa famille, il a fallu qu'il apprenne d'abord à renverser les barrières. Il a fallu qu'il apprenne d'abord à triompher de tous les ressentiments qu'il éprouvait au fond de lui-même. Il a fallu qu'il apprenne à balayer tout cela.
Il a fallu qu'il apprenne à oublier. Oublier. Il dira, Dieu m'a fait oublier. C'est le premier des fils qu'il va avoir. Éphraïm, Dieu m'a fait oublier ma souffrance et la maison de mon père. Dieu m'a fait oublier. Mais on n'oublie pas en 3 jours. On n'oublie pas en 3 semaines. Et je ne crois pas que quand Joseph dit « Dieu m'a fait oublier », cela signifie que surnaturellement, Dieu est venu effacer de la mémoire de Joseph un élément qui l'a profondément perturbé pendant des années. Je crois tout simplement, que Joseph a fait le travail qu'il avait à faire pendant des années. Il a fait un travail sur lui-même. Pour devenir celui qui allait vivre dans l'abondance et faire vivre dans l'abondance, il a fallu qu'il fasse un travail sur lui-même. Il a fallu qu'il change de mentalité. Il a fallu qu'il change ses raisonnements. Il a fallu qu'il change sa façon de penser. Il a fallu qu'il change sa façon de voir les choses. Vous allez me dire, oh bah oui, mais c'est facile parce que Dieu était là. Oh, c'est pas si facile que cela. Et regardez, quand vous lisez le passage, 13 ans avant que les choses ne commencent à bouger, avant que le pharaon ne lui dise « Bon, tu vas devenir le Premier ministre, là », 13 années dans la servitude, avec des petits clins d'œil de Dieu. J'aime ce Dieu qui est là et qui régulièrement vient nous dire « Je suis là, t'inquiète pas, je suis là ». Mais pour Joseph, ça s'est passé quoi? 4 fois? 4 fois sur 13 ans? C'est quand la dernière fois que tu as entendu l'Esprit de Dieu te dire « Je suis là ». T'inquiète pas, je suis là. Vous savez, des fois, quand on parle d'Abraham, on se dit, ouais, Abraham, Dieu lui a parlé. Mais nous, on lit l'histoire d'Abraham en quelques minutes. Si on est un petit peu plus long, on lit ça en petite heure, peut-être. Et on a l'impression qu'Abraham, c'était un homme auquel Dieu parlait constamment. Je n'ai pas cherché à savoir combien de fois Dieu a parlé à Abraham. Mais je ne sais pas si Dieu a parlé 10 fois à Abraham. Est-ce que tu attends que Dieu soit toujours en train de te parler? Toujours en train de te dire ceci ou cela? Qu'il te conduise, qu'il te dirige? Pendant les années de souffrance et de difficulté, à quelques occasions, Dieu a parlé à Joseph. Déjà, Dieu mettait son onction sur Joseph. Et tout le monde s'en rendait compte. Ça, j'en ai parlé mardi soir. Si tu n'as pas été là mardi soir, c'est dommage. Tu demanderas à quelqu'un qui était là de te raconter l'histoire. Mais il y avait la présence de Dieu sur sa vie. Et ça faisait toute la différence. Lui, il s'en rendait compte. Et les autres s'en rendaient compte aussi. Quand Dieu est avec nous, tout le monde s'en rend compte. Il se passe quelque chose. Donc ça, moi j'appelle ça les clins d'œil de Dieu. Dans les moments de désarroi, dans les moments où Joseph était en train de revenir là dans l'amertume. Mes frères, je les chope, purée, je vais l'en faire de la marmelade. Et là, il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas une présence au travers de la paix, il y a une présence au travers quelque chose que Joseph fait et qui fonctionne, qui réussit. Et là, Joseph se dit, ah mais ça là, wow, ça peut être que Dieu qui a mis sa main là dans... Wow. Il y a Potiphar qui vient le voir et qui lui dit, Joseph, franchement, t'es croyant, Joseph? Je ne sais pas comment ça s'est passé, moi, mais peut-être que Potiphar est venu voir Joseph en lui disant, t'es de quelle religion, toi? Parce que, franchement, moi, j'aimerais bien connaître le Dieu que tu sers, là. Je vois comment il te bénit, il te conduit. Et là, ça vient encourager. Il y a des clins d'œil. Bien aimé, je voudrais simplement ce soir que tu comprennes bien qu'il y a certainement eu dans ta vie beaucoup de moments, peut-être des moments de souffrance et de difficulté, qui se sont peut-être étalés dans le temps, mais au sein desquels, certainement de temps en temps, il y a eu le clin d'œil de Dieu. Ça, c'est Dieu qui dit, ne t'inquiète pas, je suis là, je suis avec toi, je ne veux pas t'oublier, je veux simplement que mon œuvre se fasse. Alors ce n'est peut-être pas de cette manière-là que les choses se sont dites ou comprises par Joseph, mais en tout cas, il s'est retrouvé vraiment dans cette situation où il a fallu qu'il apprenne à rebondir dans la souffrance, dans la difficulté
dans l'épreuve. Joseph est donc, pendant ces 13 années, l'homme qui a des rêves brisés. Il n'y a très peu de chances pour que Joseph se dise dans ces moments-là, « Ouah, ce que j'ai dit à mes frères, ça va se réaliser. » Je ne pense pas. Quand il voit ses frères venir plus tard, là il comprend ce qui se passe. Mais pendant des années, les rêves sont brisés. Il se dit, bon, c'est fini. Ça ne se produira jamais. Peut-être même qu'il remet en question sa vision, à cause des difficultés. Peut-être même est-il là en train de dire, mais finalement, c'était peut-être pas la pensée de Dieu. C'est peut-être moi qui ai pris mes pensées pour une direction ou pour une parole de Dieu. Vous savez, même quand Dieu nous parle d'une manière claire et précise, et que les choses ne se produisent pas dans les jours ou les semaines qui viennent, et puis que même au-delà du fait que ça ne se produit pas, c'est même le contraire qui se produit. D'une manière naturelle, on se dit, mais peut-être que je me suis trompé, j'ai peut-être pris cette parole pour moi et finalement elle était peut-être pour un autre. Ou peut-être que le prédicateur a sa langue a fourché, je ne sais pas. On trouve toutes sortes de choses et puis on se dit, non, j'ai dû me tromper. Bien aimé, si Dieu t'a dit quelque chose, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé. Quand Dieu a dit que tu serais un aigle, il ne s'est pas trompé. Moi, je crois que Dieu va faire de cette église un nid d'aigle. Un nid d'aigle. Il va y avoir des aigles qui vont voler, qui aujourd'hui sont un petit peu comme Joseph dans ses années de captivité d'esclavage. Ça ne risque pas d'arriver. Si tu savais où j'en suis. Peut-être certains d'entre vous, vous dites cela. Si tu savais où j'en suis. Si tu connaissais ma situation. Mais Dieu dit, mais bien sûr que je la connais, ta situation. Je connais ton état. Je sais ce que tu traverses. Je sais ce que tu vis. Je sais ce que tu vis aujourd'hui. Je sais ce que tu vas vivre demain. Mais je sais aussi une chose. C'est ce que j'ai dit, je vais le faire. Il n'y a qu'une seule condition pour que ce que Dieu dit se fasse. C'est que je collabore avec lui. C'est que je collabore avec lui. Comment collabore-t-on avec lui? C'est un petit peu le deuxième point sur lequel je voudrais entrer. Il faut collaborer avec lui. Laissez-moi juste vous raconter une petite anecdote qui s'est produite de manière naturelle. Quand les rêves sont brisés, quand tout est cassé, quand on a l'impression que plus rien ne va et que plus rien n'ira. Quand tu dis « je suis malade », c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Je me rappelle d'un homme qui est dans la gloire aujourd'hui. Il avait été pris dans un accident de voiture entre deux véhicules, pare-choc avant, pare-choc arrière, colonne vertébrale brisée. C'est un homme qui avait fait un séminaire, il voulait être prêtre, et puis comme le célibat lui pesait, il a abandonné. Mais il est là maintenant dans sa maison, puisqu'il est parti, il était dans sa maison, et il souffrait. Il refusait les interventions chirurgicales, simplement parce qu'il se disait, moi je veux que l'homme qui m'a fait ça, il paye. À cause de cela, il refusait certaines interventions médicales. Jusqu'au jour où il y a un prédicateur, un gitan. Vous avez déjà eu des gitans qui sont venus ici? Ah, ils sont formidables. Il y a un gitan qui passe dans la rue en vendant je ne sais trop quoi. Et puis ce prédicateur gitan, ils sont tous prédicateurs d'ailleurs, les gitans. Ce prédicateur gitan, il entend les cris, les lamentations et bouleversé, il cherche, et puis il se rend compte que ça vient de cette maison, et il se dirige vers la maison, la porte est ouverte, il rentre dans la maison, et il rentre dans la chambre. Ils ne sont pas gênés, ces gitans, hein? Que Dieu fasse de toi un gitan, mon frère, ma sœur. Il entre dans la chambre, et le pauvre malade sur son lit, il est paralysé, il ne peut rien faire, et il est tout surpris, et le gitan qui lui dit « Mon frère, je suis venu chez toi parce que Jésus veut te guérir. »
Et là, l'autre, il est là, il le regarde, bouche bée, et puis il y a une discussion qui s'installe, et le malade lui dit, mais tu ne comprends pas que je suis paralysé. Il lui raconte un petit peu son accident, les conséquences, le verdict médical. Il n'y a aucun moyen humainement de s'en sortir. Il est là et il dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et le gitan lui dit, il lui lit des versets de la parole de Dieu. C'est un gitan qui ne savait pas lire. Mais il avait une Bible avec plein de couleurs partout. Quand il l'ouvrait, il savait, selon la couleur qu'il y avait là, dans cette page-là, quel était le verset. Et là, il cite les versets et tout ça. Et puis le gars lui dit, mais tu ne crois pas? Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Jésus va te guérir. Le gars lui dit, c'est pas la peine. Tu ne comprends pas? C'est fini pour moi. C'est fini. Il finit par dire au gitan, un peu pour se débarrasser de lui, allez, vas-y, prie. Et le gitan prie pour lui. Et puis il lui dit maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et là, le malade le regarde et puis il lui dit, mais tu ne comprends pas que c'est fini pour moi? Et le frère gitan le regarde et lui dit, mais quel dommage. Si tu avais cru, tu aurais été guéri. Et puis il s'en va. Il revient, je ne sais plus, le lendemain ou le surlendemain. Il revient dans cette maison. Vraiment, l'Esprit de Dieu l'avait conduit. Il revient dans cette maison, et quand il arrive dans la maison, le gars lui dit, depuis que tu as prié pour moi, j'ai plus aucune douleur. Et là, le gitan va prier pour lui, à nouveau, là il accepte, il va prier pour lui, et il va lui dire maintenant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et il s'est levé, a été entièrement guéri. Entièrement guéri. C'est ce que Dieu est capable de faire. Mais pour qu'il fasse cela, il y a ta part, il y a ma part. Il y a parfois des cataclysmes qui se produisent dans notre vie, qui sont tels que l'on se dit, ah, avec ce que je viens de vivre, c'est plus possible. Plus jamais je marcherai, plus jamais je parlerai, plus jamais je me remarierai. J'ai vécu tellement un divorce douloureux que c'est terminé, c'est fini. Plus jamais, avec la crise qu'il vient d'avoir dans mon foyer, plus jamais les choses ne seront comme c'était tout au début avec mon épouse, avec mon mari. Il y a des plus jamais qui doivent sortir de notre bouche. Bien-aimé, il y a des paroles qui ne doivent plus être prononcées si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste. Tu as ta part à faire. Si tu ne la fais pas, cela empêchera Dieu de faire la sienne dans sa vie. Et la sienne est une part de gloire. Il est le Dieu qui restaure. Est-ce que vous connaissez le désert? Comment s'appelle ce désert là au Chili? Où est-ce que je l'ai noté ça? Il y en a qui connaissent ce fameux désert qu'il y a au Chili, là, à la frontière entre le Chili et le Pérou. Atacama. C'est ça? Atacama. Il est, paraît-il, le désert le plus aride, ou un des déserts les plus arides qu'il y ait sur la Terre. Il y a des secteurs de ce désert qui peuvent rester 50 années sans une goutte de pluie. Mais quand la pluie vient, le désert refleurit. Le 17 mai 1980, il y a eu une éruption volcanique aux États-Unis qui a été et qui est restée la plus grave éruption volcanique. Elle a causé la mort de 57 personnes. Sa gravité n'était pas en rapport avec le nombre de morts qu'il y a eu, mais en rapport avec le cataclysme que cela a provoqué. Ça a été ce qu'on a appelé l'éruption du mont Sainte-Hélène. Le mont Sainte-Hélène, c'est une petite montagne qu'il y a dans l'est du Canada, l'État de Washington. Et cette montagne-là, elle faisait, je vais pris juste quelques petites notes comme cela, cette montagne, avant l'explosion, elle faisait 2950 mètres, je crois, quelque chose comme ça. L'explosion qu'il y a eu au niveau du volcan lui a fait perdre 400 mètres. Il y avait, avant cette période-là, il y avait une multitude de tout petits glaciers. Je crois qu'il y avait 12 ou 13 tout petits glaciers autour du volcan. Et puis, il y a eu cette explosion. Redoutable, extraordinaire, de puissance, quelque chose de fantastique, quelque chose de terrible. Il y a eu à peu près un souffle de l'éruption qui a
qui s'est déplacé à plus de 480 km/h. Ça a rasé complètement à peu près 600 km² de forêt, de végétation en 3 minutes. Le panache de cendres et de fumée va s'élever à 24 km de hauteur et va mettre 15 jours à faire tout le tour de la Terre. Des milliers de mammifères, d'oiseaux, de végétaux, mais aussi de poissons qui peuplaient les lacs et les rivières qu'il y avait dans toute cette région-là ont été complètement anéantis. C'est une région qui a été dévastée, dévastée. Bien-aimés, il y a aujourd'hui un glacier. On dit de lui, il s'appelle... j'allais donner un nom, mais il s'appelle Will. Alors, c'est peut-être un mot anglais, hein, le cratère. Le glacier cratère. En anglais, ça donne crater. Mon anglais est pas mal, hein? Il est raffiné, hein? Non, je ne sais pas du tout. Un glacier, il a 200 mètres d'épaisseur de glace. On dit de lui que c'est le plus jeune glacier, probablement parmi tous les glaciers qu'il y a sur la planète. Or, le réchauffement climatique serait responsable de la fonte de bien des glaciers. Lui ne fond pas alors qu'il est sur le cratère d'un volcan. Il est dans le nid du volcan. Les 12 petits qu'il y avait se sont tous agglutinés lorsqu'il y a eu l'éruption pour n'en faire plus qu'un seul. Et il repose sur un espèce de lit de cendres, de déchets volcaniques qui font comme une protection, ce qui fait que la chaleur du magma ne fait pas fondre le glacier. Il y a des choses comme ça au travers lesquelles Dieu vient dire « Hey les gars, quand vous dites c'est fini, moi je dis c'est pas fini. » Il y a un lac qui s'appelle le lac Spirit. Ce lac-là, quand il y a eu l'éruption volcanique, les spécialistes se sont dit plus jamais il n'y aura de vie aquatique dans ce lac. C'était terminé. Aujourd'hui, c'est un lac dans lequel il y a à nouveau des truites et des saumons. Vous allez dans la région là-bas, où vous regardez sur Google Maps, vous regardez un petit peu sur la région là, c'est redevenu tout vert. Il y avait des toutes petites racines qui ont été protégées. Il y avait des petites choses qui étaient dans la terre, qui ont été gardées parce qu'il y avait aussi un peu de neige à cette époque-là, qui ont été gardées. Et la vie a repris le dessus. La lumière a petit à petit pénétré. Le lac Spirit était recouvert complètement d'une multitude de souches d'arbres qui avaient été arrachées, broyées. Il en était complètement recouvert. Il n'y avait plus d'oxygène dans le lac. Jusqu'à ce que petit à petit, la lumière commence à pénétrer dans l'eau. Et à partir du moment où la lumière a recommencé à pénétrer dans l'eau, petit à petit, la vie est revenue. La faune a commencé à revenir. La vie est revenue. J'aime cela. J'aime croire que quand nous sommes dans le désespoir et que nous disons « ma vie est en ruine », un divorce, peut-être une pensée de suicide, peut-être d'autres choses encore, peut-être le travail, et quand on se retrouve à une 50aine d'années avec les patrons qui nous mettent à la porte ou qui nous menacent de nous faire perdre l'emploi, on se dit wow, quand on est jeune, on se dit on va en retrouver. Mais quand on commence à avoir un certain âge, est-ce qu'on va reprendre? Les nouvelles se sont peut-être accumulées, sont terribles, sont difficiles. Bien-aimé, je voudrais que tu ne perdes pas espoir. La vie reprend ses droits. Dieu envoie sa lumière et la lumière ramène la vie. Il envoie la lumière. Après le tohu-bohu de la Genèse, la Bible dit qu'il y a la lumière qui est venue. Et la vie a jailli. Il veut mettre la lumière. Arrivons maintenant, pour terminer, à l'histoire de ce personnage que Jésus va surprendre de par sa question. Veux-tu être guéri? En d'autres mots, moi je vais vous la poser, mais d'une autre manière. Qu'est-ce que tu es prêt à faire pour que le rêve que Dieu a mis en toi se réalise? Jusqu'où tu es prêt à aller? Beaucoup trop de gens s'attendent à ce que ce soit toujours Dieu qui fasse tout. Tu as ta part à faire. La part de Joseph, c'est pas compliqué. Il a fallu que la lumière, dans sa période de ténèbres, que la lumière pénètre, l'encourage, le stimule, vienne lui dire c'est pas fini, t'inquiète pas,
il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il a fallu que la lumière vienne. Et petit à petit, Joseph a repris courage. Et puis, il y a cette attitude de ce boiteux-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué son attitude. Quand Jésus lui pose la question « Veux-tu être guéri ?», sa première réaction, c'est de dire « Mais c'est les autres. » Il ne m'aide pas. C'est l'autre. C'est fou comme on a cette... Alors peut-être pas dans le sud de la France, peut-être un peu plus chez nous dans le nord. Quand ça ne va pas avec Christine, c'est de sa faute. C'est normal. Et elle, de son côté, quand ça ne va pas avec moi, elle me regarde et me dit, c'est de ta faute. C'est toujours de la faute des autres. Quand Joseph était là à ressasser toutes les choses qui produisaient de l'amertume, c'est de leur faute. C'est mes frères. Peut-être même qu'à un moment donné, il pensait à son père. C'est même fort probable qu'à un moment donné, il s'est dit, si mon père avait peut-être été un petit peu plus sage, peut-être que mes frères n'auraient pas manifesté de jalousie. C'est toujours la faute des autres. C'est incroyable. C'est la faute du pasteur, il n'est pas assez spirituel. C'est la faute. Alors non, vous avez bien compris que je ne parle pas d'ici. C'est la faute. C'est toujours la faute des autres. Si ça ne va pas dans mon couple, c'est la faute de ma femme. Non ? Les messieurs qui êtes là, combien de fois tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit, c'est ma faute. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire comme certains font. C'est de ma faute, c'est ma très grande faute, c'est pourquoi je supplie ma bien-aimée maintenant de me pardonner. Non. Mais peut-être que de temps en temps, ça ferait du bien. Là, je sens que je vais avoir un sermon en rentrant à la maison tout à l'heure. C'est toujours la faute des autres. Voyez-vous, si Joseph a pu sortir de l'Égypte en tant que ministre et devenir ce qu'il a été, le sauveur de sa famille, c'est parce qu'à un moment donné, il a arrêté de jeter le tort sur le dos des autres. Il a arrêté de se lamenter et de dire c'est mes frères, mes frères, mes frères. Il a arrêté de dire oh c'est Potiphar. Avec tout le bien que je fais, depuis qu'il m'a établi là comme responsable, la prison n'a jamais été aussi propre. Les affaires n'ont jamais aussi bien fonctionné. Comment ça se fait que Potiphar n'a aucune reconnaissance pour moi? Et quand Potiphar commençait à montrer un peu de reconnaissance, voilà qu'à nouveau, il y a un autre problème qui surgit, avec la femme de Potiphar qui vient essayer de séduire Joseph. Et l'Écriture nous dit que Joseph va rester intègre. Quand la femme de Potiphar essaye de le séduire, il aurait pu profiter de l'occasion en se disant « Tiens, une bonne aubaine avec la femme de Potiphar, je vais peut-être avoir un laissez-passer pour m'échapper. Je vais peut-être avoir des avantages que je n'ai pas. Je vais peut-être avoir quelque chose. » Mais pas une seule seconde, ça n'allait effleurer son esprit. Pourquoi ? Parce que Joseph, écoutez bien parce que je crois que c'est quelque chose qui est tellement important pour nous. Joseph était un homme intègre. Intègre. Et cette qualité a permis à Dieu de faire de Joseph ce qu'il allait devenir. Il est resté intègre. Rappelez-vous l'histoire de Job dont je parlais tout à l'heure. Quand au tout début de sa souffrance, sa femme vient le voir et elle lui dit hey, Job, maudit Dieu et meurt. L'Écriture nous dit textuellement, je veux lire ce passage-là, Job 2, verset 10. La femme de Job vient le voir et lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Et Job répondra à cette fameuse phrase « Nous recevons de Dieu le bien, est-ce que nous ne recevrions pas non plus le mal aussi ?» Et l'Écriture nous dit qu'en tout cela, Job n'a pas péché. Bien-aimé, fais attention aux paroles que tu prononces. Job n'a pas péché par la bouche. Quand tu dis « je suis malade et je serai toujours malade », tu ne sais pas jusqu'à quel point tu offenses le roi des rois. Tu offenses le roi des rois. Dieu veut changer ta mentalité. Il n'y a pas une malédiction qui t'est tombée dessus pour que tu restes comme cela tout le restant de ta vie. Dieu est prêt à faire quelque chose pour toi. Il est prêt à transformer le désert de ton âme en un jardin qui va être florissant, qui va être extraordinaire. Si tu acceptes de changer une fois pour toutes, si tu prends la résolution, si tu quittes cette rencontre ce soir en disant « je ne serai plus jamais le même ».
À partir de ce soir, je ne veux plus qu'il y ait des paroles semblables à celles que je prononce régulièrement dans ma bouche. Il y a des foyers aujourd'hui où dans lesquels les choses vont mal, et les deux sont en train de préparer un scénario catastrophe. Vous avez déjà connu ça? Les deux sont en train de préparer le scénario catastrophe. Ah, mais si jamais ça continue comme cela, faudra que je me trouve une maison, un appartement. Bien-aimé, quand tu réagis comme cela, tu es en train d'empêcher Dieu de te relever, de te fortifier. Il faut que tu changes ton cœur, il faut que tu changes ta façon de penser. Ne viens pas dire « Ah, mais Dieu m'a laissé, Dieu me laisse tomber, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute d'une telle, c'est celui-ci, c'est celle-là. » Non, 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 c'est toi. Dieu te dit ce soir, si tu n'acceptes pas de changer ta façon de parler et d'envisager les choses, alors ce que tu professes de ta bouche va arriver. C'est Job aussi qui dira « Ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Ce que je confesse de ma bouche, c'est ce qui se produit. » Arrête de parler comme tu parles. Arrête de proclamer des paroles qui sont des paroles de ténèbres, qui sont des paroles de mensonges. Arrête de proclamer cela. Quand tu parles de cette manière-là, tu prêtes ta bouche au diable. Quand Pierre est venu voir Jésus en lui disant « Non, non, ce que tu viens de m'annoncer là qui va t'arriver, ça n'arrivera pas », Jésus l'arrête tout de suite en lui disant « Arrière de moi, Satan, les paroles que tu prononces ne sont pas les paroles de Dieu. » Bien-aimé, il y a des moments où dans notre vie chrétienne, nous proclamons des choses qui n'ont pas à être proclamées. Change de langage. Commence à adopter le langage des enfants de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de la philosophie qui prétend qu'à force de proclamer des choses, elles arrivent. Non, non, non. Je suis en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous proclamons les choses de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est un homme ou une femme qui devrait avoir le vocabulaire du royaume de Dieu. Quand tu emploies un vocabulaire comme celui de l'homme de la piscine, personne ne s'occupe de moi, personne ne prend soin de moi, c'est pas le langage du royaume de Dieu. Quand tu es en train de dire mon foyer, il va à la catastrophe et ça va mal finir, il faut que je commence à regarder un petit peu comment on va s'organiser après. Peut-être faudra que je prenne un avocat. Quand tu es en train d'imaginer cela, bien aimé, tu es en train de t'engager de plus en plus sur le chemin qui va te mener à la séparation. Demeurer dans l'intégrité, c'est demeurer dans la conviction profonde que ce que je crois qui est honnête et droit devant Dieu va se réaliser. Il va se réaliser. Bien-aimé, Joseph s'est battu. Il s'est battu pendant des années pour ne pas tomber dans l'amertume. Peut-être qu'il faut que tu te battes toi aussi pour ne pas tomber dans la désillusion, dans l'abandon, dans la déception, pour ne pas tomber dans un état d'esprit qui t'amène à dire c'est irrévocable, c'est fini, on a franchi une ligne rouge et on ne pourra pas aller au-delà. Mais même si tu l'avais franchi, que tu l'avais franchi déjà de plusieurs kilomètres, Dieu est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui restaure. Il est celui qui veut te restaurer ce soir. Il est celui qui veut te rétablir ce soir. Il est celui qui vient et qui te dit prends ton lit maintenant, arrête d'attendre que ce soit les autres qui viennent, prends ton lit. Prends ton lit et marche. Prends-toi en main. Prends-toi en main. La louange, et je termine. Je suis allé un petit peu... Ouais, on arrive. La louange, nous dit l'Écriture, entre autres, c'est un vêtement qui nous tient chaud. Quand on a froid, on met un pull, on met une veste. Est-ce qu'on se réchauffe instantanément? Progressivement. La chaleur vient, la chaleur vient. Bien-aimé, apprends à proclamer ce que Dieu dit. Apprends à le louer. Apprends à proclamer sa parole. Sa parole est la vérité. Nous sommes, vous et moi, des chrétiennes et des chrétiens qui croyons ce que Dieu dit, et la plupart du temps, nous faisons comme si nous ne le croyions pas. Nous proclamons l'inverse. Je veux croire. Je vous ai dit mardi soir, quand ma fille s'est retrouvée dans une situation qui réclamait notre solidité devant Dieu. Nous nous sommes battus. Nous avons proclamé, nous avons marché. On marchait dans la maison et on proclamait. Je me rappelle, j'avais noté ce témoignage. À cette époque-là, ma fille donc vivait cette situation-là et ma fille aînée était revenue d'un voyage au Canada et elle était en pleine dépression. Elle conduisait la louange.
Vous avez déjà vu quelqu'un en dépression conduire la louange? Elle conduisait la louange. C'est sûr que quand elle conduisait la louange, son visage n'était pas rayonnant. Ça, c'est certain. Tout le monde le savait, tout le monde le voyait. Il y avait un petit couple qui était là, qui ont été une bénédiction et que nous aimons encore beaucoup aujourd'hui. Ils étaient là et à un moment donné, ils sont venus me voir. Ils me disent, écoute Alain, dis ta fille, Marie, elle conduit la louange. Tu as vu dans quel état elle est? Comment est-ce que tu peux la laisser conduire la louange encore? Et puis ton autre fille, elle est responsable de quartier libre, le travail que l'on faisait avec les enfants dans les quartiers. Et tu connais aussi sa situation, elle fréquente un musulman, et tu la laisses dans cette situation-là. Alain, c'est elle ou nous. Soit tu les retires parce qu'on ne peut pas continuer à être dans une église où c'est une fille qui est dépressive qui conduit la louange et une autre qui a une relation, même si elle n'allait pas loin dans cette relation. Alors on a prié. On s'est tenu devant Dieu. Ça n'a pas été long, hein, je peux vous le dire. Et je dis, Seigneur, mes enfants ne sont pas pour ce monde, ils sont pour ton royaume. Ils traversent un temps difficile et on est là avec eux. Et je ne vais certainement pas les rejeter. Alors j'ai dit à ce couple-là, pas question. Mes enfants sont mes enfants. Ce n'est pas une question de défendre le péché, ce n'était pas une question de péché. C'est une question d'une période dans laquelle il y avait des luttes et des combats. Et je sais aujourd'hui, je suis persuadé aujourd'hui que si j'avais cédé à la pression de ce couple, mes enfants ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Ce ne serait pas ça. Eux sont partis. Mais mes deux filles sont restées. Dieu les a relevées, les a renouvelées, et on est tellement heureux de les avoir là. Bien-aimés, il y a des moments où on doit se tenir debout. Il y a des moments où on a des pressions sur notre vie, et je ne veux pas refaire le message. On a des pressions sur notre vie, on aimerait avoir du secours, et puis ce n'est pas du secours qu'on a. Il y a parfois une honte qui vient, même quand ça concerne nos enfants. Vous savez, dans l'Église, j'espère que ce n'est pas comme ça ici, et je ne pense pas que ce le soit. Mais dans combien d'églises les chrétiens veulent que les enfants du pasteur soient les exemples parfaits, ce soient les meilleurs, ce soient les meilleurs. Alors moi, je vois mes enfants, c'était loin d'être les meilleurs, hein. Vraiment loin les meilleurs, loin de ça. Il y en a qui étaient chouettes, hein. L'aîné, il n'y avait aucun problème avec. La deuxième, il n'y avait aucun problème avec. Le troisième, c'était autre chose. Le quatrième, c'était autre chose. Le cinquième et le sixième, c'était encore autre chose. Mais que Dieu nous garde. Nous voulons être des hommes et des femmes qui apprenons à surmonter tout, à résister, à demeurer intègres dans nos voies, fermes dans notre marche et confiants que si aujourd'hui ma vie est dévastée, Dieu va faire repousser un jardin tout neuf. Dieu va restaurer, Dieu va renouveler. Frère, sœur, si tu as des problèmes dans ton couple en ce moment, si tu as des problèmes dans ta santé, si tu as des problèmes dans ton travail, arrête de maudire ton patron en disant c'est de sa faute, il est injuste. Peut-être qu'il l'est, c'est possible. Mais au lieu de continuer à proclamer toutes sortes d'imprécations sur lui, commence à le bénir. Combien de fois j'ai dit à mon fils Samuel, qui avait des problèmes qui a eu maintes fois des problèmes de relations dans son travail. Combien de fois nous lui avons dit « Arrête de gémir contre ton patron, bénis-le, bénis-le, bénis-le ». Ce n'est pas encore complètement rentré dans son cœur. Mais on est là, nous, pour enfoncer davantage ça. Et chaque fois qu'il vient nous dire « Oh, dans mon travail, bénis-le, bénis-le, bénis-le ». Amen. Est-ce qu'on peut se lever, bien-aimés? Et simplement, on veut se tenir là devant Dieu quelques instants. On a un Dieu qui est tellement merveilleux, qui n'a pas fini de nous étonner, qui n'a pas fini de nous relever, qui n'a pas fini de restaurer, qui n'a pas fini de nous réjouir. Bien-aimé, peut-être que tu es tombé, peut-être que tu as chuté dans ta marche avec lui. Peut-être pendant tout un temps, tu t'es éloigné. Tu as peut-être pris des décisions que tu regrettes aujourd'hui. Laisse Dieu te restaurer. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas impuissant dans cette situation-là. Il n'est pas impuissant.
Reviens à lui, approche-toi de lui, mets ta vie en règle avec lui, reste intègre dans ton cœur, confie-toi en lui, laisse-le te restaurer. Et il va le faire, il va le faire. Père, on est heureux d'être là devant toi ce soir. Je veux te remercier encore pour ta parole. J'aimerais tellement qu'elle soit pour mes bien-aimés qui sont là et qui pourraient se trouver dans une situation plus ou moins semblable, Seigneur, et qui ont besoin ce soir de savoir que si nous collaborons avec toi, tu es le Dieu qui rend toutes choses possibles. Il n'y a rien qui ne te soit impossible. Cet homme était malade depuis 38 ans. Cela ne t'a pas empêché de le restaurer, de le guérir complètement, une fois qu'il a pris son lit. Seigneur, il n'attendait plus que ce soit les autres qui le portaient. Il a obéi à ta parole quand tu lui as dit « Arrête de t'occuper des autres, prends ta vie en main, maintenant lève-toi ». Père, je prie ce soir que tu mettes ta main puissante sur mes bien-aimés qui ont peut-être pour certains ou certaines qui ont besoin de changer de mentalité, qui ont besoin de changer de vocabulaire. Seigneur, qui ont besoin d'adopter maintenant le langage du royaume de Dieu, le langage des fils et des filles du roi des rois, qui ont besoin d'apprendre à parler comme on parle dans le ciel, avec la confiance que Dieu est le Dieu qui restaure et qui renouvelle. Père, je prie, il y a peut-être ici des frères et sœurs qui ont connu un temps de désert dans leur âme, un désert dans leur vie spirituelle. Seigneur, qui pour toutes sortes de raisons se sont découragés, se sont lassés et ont besoin, Seigneur, de voir la pluie descendre à nouveau. Seigneur, pour certains qui sont peut-être comme le désert d'Atacama, Seigneur, là, il suffit que la pluie vienne et les fleurs commencent à pousser à nouveau. Père, je prie ce soir pour cela. Je prie que dans les jours qui viennent, je prie pour que ce soir, je prie pour que demain soir, au cours des moments que nous aurons ensemble, Seigneur, il y ait une onction de ton esprit qui vienne et qui vienne rafraîchir, qui vienne renouveler. Je prie pour qu'il y ait la pluie qui descende et que les cœurs qui sont un peu comme des déserts, Seigneur, soient restaurés. Seigneur, qu'il y ait de la verdure qui jaillisse à nouveau, qu'il y ait des fleurs qui viennent comme à nouveau, qu'il y ait des dons spirituels qui soient libérés, qu'il y ait des paroles de connaissance qui soient données. Seigneur, que cette église devienne effectivement maintenant un nid d'aigle, un nid, Seigneur, d'hommes et de femmes qui se prennent en main. Seigneur, merci pour celles et ceux qui sont déjà dans cet état. Mais pour toutes celles et ceux qui vont entrer de plus en plus dans cette dimension, qui vont se lever, qui vont prendre leur vol comme l'aigle et qui vont devenir source de bénédiction. Père, je veux les bénir ce soir au nom de Jésus. Merci pour leur écoute, merci pour ta parole. Je sais qu'elle ne retourne jamais à toi sans accomplir l'œuvre pour laquelle tu l'as donnée. Père, je te bénis pour cela au nom de Jésus. Amen. Amen.